Sur la 24-4, est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Merci. Madame Morin. Oui, alors je vais, monsieur le maire, peut-être être un petit peu décousu, puisque vous savez que les changements d'ordre du jour sont souvent perturbants pour une personne autiste, mais je pense quand même que les choses vont être assez claires et que vous pourrez tout à fait les comprendre et nous répondre. Concernant cette délibération qui aboutit au choix par la collectivité d'un opérateur pour s'occuper et pour gérer les 6 kiosques de la place Roosevelt, on ne peut que s'étonner du choix de la collectivité, d'abord d'un appel à candidature qui propose un opérateur unique pour la gestion, l'animation et l'exploitation des 6 kiosques des allées Franklin-Roosevelt. On peut aussi s'étonner que la collectivité ne favorise pas davantage les petites structures, les petits artisans qui sont nombreux à Toulouse et souvent qui font du travail de qualité, et qu'on veuille de nouveau confier des emplacements commerciaux particulièrement bien placés, in fine à des entrepreneurs avec lesquels notre maire président et notre élu ont bien mangé, ont des proximités qui interrogent. Et là, je voudrais faire appel à l'article qui est paru sur le site de France 3 et qui cite condamné par la justice l'extraordinaire retour aux affaires à Toulouse du roi du fromage de Narbonne. La success story puis la chute du roi du fromage au début des années 2010 a défrayé la chronique. Interdit de gestion jusqu'en juillet 2023, Michael Escoubérou, Mika, réapparaît à Toulouse sous un nouveau nom dans le milieu de la restauration. Il doit prochainement faire à nouveau face à la justice. Révélation. Alors, je vais éviter la lecture de tout l'article, mais j'invite effectivement ceux qui nous écoutent à aller lire cet article qui date du 16 novembre dernier. Et ça m'amène à quelques petites questions, parce qu'il se trouve que j'ai fait partie du jury de la commission de concession de services et que le manque de transparence... C'était avant que je lise l'article, mais déjà, le manque de transparence et de clarté de l'appel à candidature m'ont amené à donner un avis défavorable. Alors que mes collègues de la majorité, visiblement qui n'avaient peut-être pas tous lu l'appel à candidature et les analyses, ont levé la main tous comme des Playmobil, comme généralement ça se passe dans ce genre de commission. J'ai aussi fait le choix j'ai aussi acté lors du choix du candidat final ma position et par écrit en disant que j'estimais n'avoir pas suffisamment d'éléments pour formuler un choix éclairé et que j'interrogeais aussi les modalités de cette délégation de service public qui aurait dû être mieux formalisée. Parce que quand on ne cadre pas les choses, on arrive parfois à des résultats qui peuvent être dérangeants. Et donc, j'aimerais comprendre comment une personne qui est interdite de gestion jusqu'en... Alors certes, ce n'est pas lui, c'est son épouse. Et vous savez que je tiens effectivement de manière importante à ce que l'égalité homme-femme fasse que l'égalité homme-femme fasse qu'effectivement on ne considère pas qu'une épouse est forcément soumise à son époux, mais malgré tout, on sait qu'il y a des proximités dans les couples qui peuvent quand même interroger sur le fait de confier une délégation de service public de 6 kiosques au centre-ville à une entreprise détenue par la femme d'un homme qui va repasser en justice et quand même, voilà, avec des questions qui se posent. En plus, ce qui est intéressant, c'est que dans le dossier déposé par le candidat, il dit qu'il fait appel à un certain nombre de partenaires. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les partenaires en question sont des entreprises qui appartiennent à cette même entreprise, à Anaïs Séguin. Donc tout ça, ça fait du flou et je vous avoue que ça m'interroge et j'aimerais que vous m'expliquiez un peu comment est-ce que vous assurez quand vous faites des choix d'entreprises qui sont pour lesquelles vous pouvez avoir présidé par des personnes qui sont vos amis, comment est-ce que vous assurez qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts? Je vous remercie. Merci. D'autres interventions là-dessus? Donc, je vais donner la parole à plusieurs collègues qui sont interpellés par les propos des uns et des autres, M. Alves, M. Bolzan. J'ai été étonné, Madame Morin, de 2 passages de vos propos. D'abord, au début, lorsque vous dites que le bouleversement des ordres du jour provoque une confusion. Je vous rappelle que la question dont on parle, elle est inscrite à l'ordre du jour, donc l'ordre du jour n'a pas été bouleversé. Par contre, nous examinons cette délibération parce que votre groupe a demandé en conférence des présidents que les délibérations de M. Alves passent en premier. Donc si
vous pensez que les prises de position de vos présidents de groupe provoquent une confusion dans votre travail, je relève qu'il s'agit d'un problème interne et je vous invite donc à parfaire votre travail d'organisation au sein du groupe auquel vous participez. Donc je donne la parole maintenant pour élément de réponse à mes deux collègues. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Simplement pour dire, tout à l'heure, on parlait de pourquoi ne pas déplacer les kiosques de Roosevelt ailleurs. C'est une réflexion que on a fait le choix de ne pas avoir et qu'on assume, comme on assume le fait de ne pas avoir préféré, entre guillemets, de choisir des activités associatives que plutôt commerciales dans ces kiosques. Il y a quand même un jury, il y a des personnes qui viennent présenter des dossiers et il souffrait que ce soit nous qui soyons en responsabilité dans ces jurys pour auditionner l'ensemble des candidats. Et on peut quand même, j'estime, avoir la capacité et la possibilité de pouvoir choisir ce qui est le mieux pour nous avec la maire de quartier dans un environnement plus global. Parce que vous l'avez dit, on est au niveau du métro Jean Jaurès, il y a du flux. Et donc nous, l'intérêt, c'était de proposer des animations commerciales. C'est aussi pas uniquement réhabiliter les kiosques, c'est pas refaire vivre les kiosques, c'est aussi occuper de manière très positive à travers des animations commerciales l'espace public. Donc on a fait plutôt ce choix, oui, effectivement, que de choisir des acteurs associatifs. Et je n'ai pas à justifier ici la décision du jury et remettre en cause les analyses techniques et juridiques des services dans ce dossier. Voilà ce que je pouvais dire en ce qui me concerne. Simplement dire que ce dossier est très compliqué, que Madame Hardy, quand même, vous êtes de mauvaise foi parce que j'ai eu à gérer les kiosques de 2001 à 2008, vous de 2008 à 2014 et ensuite de 2014 à 2021. Vous savez que c'est un sujet complexe, qu'on ne peut pas les déplacer au vu de ce que demande l'ABF et que ce soit ni vous ni moi n'avons trouvé de solution idéale pour que ces kiosques et cet endroit vivent. Donc je salue la nouvelle initiative de mon collègue Christophe Alves qui innove et qui peut-être pourra porter ses fruits. Donc moi j'attends de voir parce que nous, les uns ou les autres, on n'a jamais su arriver à gérer comme il faut ce domaine public au vu de la complexité. Concernant Mme Morin, elle est comme les LFI, c'est-à-dire elle veut faire la justice du pays soi-même. Je lui demande de retirer ses propos où je suis cité au début, sous réserve de voir si je ne peux pas mettre une plainte en diffamation. Alors vous êtes habitué d'aller au tribunal, moi non. Donc je vous demande, Mme Morin, de retirer instamment les propos que vous avez dit au début de votre intervention. Monsieur Arsac. Merci, Monsieur le maire. Je viens apporter des propos complémentaires à ceux de mon collègue Bolzan et Alves. Dans la bouche de Madame Morin, je ne m'étonne pas qu'elle n'ait pas une appréhension parfaite des problématiques commerciales et des flux commerciaux. Pour Madame Hardy, je m'en étonne un peu plus. Madame Hardy, vous savez que cette esplanade François Mitterrand est un problème depuis des années en termes de parcours commerçants, puisque nous savons que beaucoup de Toulousains sortent des bouches de métro, puis ensuite se dirigent vers Wilson, Square de Gaulle, Capitole. C'est un parcours commerçant que nous connaissons bien et que nous avons pris le parti de tenter d'améliorer et de monter en gamme. Il faut le dire avec clarté, cette esplanade actuellement est une verrue dans ce parcours commerçant. Verrue alors qu'il a un véritable potentiel par la présence de ces 6 kiosques qui sont un atout architectural et patrimonial qu'il reste à valoriser. Alors pourquoi ça ne se passe pas bien depuis des années? C'est très simple à comprendre. En vérité, vous disiez tout à l'heure, toutes les deux, qu'il faudrait peut-être privilégier des exploitants individuels, indépendants. Mais c'est ce que nous faisons depuis des années, la collectivité. Or, c'est un échec, il faut bien le voir. C'est un échec pourquoi? Parce qu'en vérité, aucun des kiosques tel qu'il existe aujourd'hui ne permet à un commerçant de vivre. Aucun ne peut dégager un chiffre d'affaires permettant d'en tirer un vrai revenu décent. Que fait alors cet exploitant? Il a souvent un deuxième métier. Et cela n'est pas critiquable, cela est bien louable. Mais du coup, ça impacte la plage horaire d'ouverture de ces kiosques. Et comme
Ils sont souvent ouverts qu'en deuxième partie de journée, voire parfois pas du tout, un certain jour de la semaine. Alors la place est laissée libre pour, je dirais, à la fois les scooters des sociétés telles que Uber Eats, pour ne pas la citer, et plus gênant, parfois pour de la marginalité, mieux encore pour des trafiquants de produits en tout genre. Telle est la situation, objectivement, et on ne peut pas s'en réjouir, tant pour le parcours commerçant dont je parlais tout à l'heure, que pour la valorisation de Toulouse. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de tenter une tout à fait différente stratégie en donnant à un seul gestionnaire l'ensemble de ces kiosques afin qu'ils puissent bénéficier d'une terrasse conséquente et que cela devienne un seul et unique mais viable établissement capable de tenir l'espace public. Car enfin, c'est là l'enjeu. Et moi qui ai une expérience dans le mandat précédent en termes de gestion de l'espace public et de la tranquillité publique, nous savons qu'un espace public bien tenu et parfois avec des terrasses, eh bien, je dirais, permet un assainissement, si je puis parler ainsi, de la qualité de l'espace public, le départ souvent des dealers pour être encore plus clair. Je vous remercie. Alors, rapidement, on ne va pas y rester des heures. Madame Morin, puis Madame Hardy. Oui, je m'étonne quand même de vos réponses parce que je me rappelle l'affaire de la jeune femme qui faisait des crêpes dans un des kiosques et qui n'a pas obtenu de votre part un renouvellement de la mise à disposition du kiosque alors que c'était sa seule activité et alors qu'elle a été effectivement mise en péril. Vous aviez déjà un candidat pour un des kiosques. Et puis je rappelle que parmi les autres candidats, il y avait la Croisée d'été qui est un des gestionnaires, qui est le gestionnaire d'un des kiosques actuellement. Donc je m'étonne un petit peu qu'avec davantage de recherche, il n'y ait pas eu possibilité de pérenniser justement ces deux artisans et d'en trouver d'autres. Je m'étonne vraiment. Merci. Madame Hardy. Bien, Monsieur Bolzan. Concernant effectivement le déplacement, j'en avais déplacé 2 avec l'accord de l'ABF parce qu'il y avait un problème de sécurisation suite à l'arrivée de la ligne B pour le flux piéton. Pour le reste, on m'avait interdit, non mais pour les 6 autres, enfin, simplement, je donne l'explication technique, l'ABF ne souhaitait pas et n'avait pas voulu, nous avait interdit de déplacer puisque l'idée, on en a mis un à la Roseraie d'ailleurs et votre idée tient la route puisqu'on l'a mis en œuvre donc, avant. Donc, mais pour le reste, on n'a pas pu les déplacer. Voilà. Par contre, pour Madame Laure Poquet, qui n'a pas eu le renouvellement du kiosque, on s'était engagé avec mon collègue Christophe Alves à la recaser. On l'a replacée sur les marchés toulousains où elle exerce très bien. Voilà, donc on a tenu notre parole. Par contre, j'aimerais, avant qu'on clôture et comme il y a eu beaucoup de, suite à ma question d'intervention, qu'on ne perde pas de vue, Madame Morin, je souhaiterais vous entendre si oui ou non vous comptez sortir les propos liminaires suite à l'amendement. Bien, Madame Morin, est-ce que vous souhaitez retirer vos propos allusifs sur les proximités, les élus qui mangent et un tas de considérations douteuses, imprécises et donc de nature à introduire le soupçon sans pour autant préciser quoi que ce soit? Donc vous ne souhaitez même pas répondre. Bon, ben, très bien, c'est une preuve de respect pour vos collègues et d'amour du débat démocratique, mais enfin, du coup, ça invalide de toute crédibilité le propos tortueux que vous avez essayé d'insinuer. Je mets donc aux voix la délibération concernée. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Elle est adoptée.